Mais en parlant de Loki, il y a quelque chose de très important concernant son père. En effet, ce 1150e chapitre nous indiquerait que le roi Harald aurait bel et bien subi le Domi Reversi, le pacte avec le diable. Regardez les deux illustrations que nous avons du roi Harald. Sur ces deux illustrations, que ce soit dans le flashback de Loki ou sur le portrait royal du château, nous pouvons remarquer que Harald, sous sa cape, semble avoir des ailes. Et oui, véritable ça là. figure de Dracula, on dirait bien. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, écoutez, Qu'il cachait pas convaincu, mais pourquoi pas. son pacte avec le diable, qu'il cachait sa véritable nature de vampire, d'être C'est pas des... c'est des ailes un peu petites, hein. C'est des ailes de poulet, mais c'est des ailes quand même, hein. immortel. Peut-être qu'il s'est greffé des ailes de poulet. Ça reste des ailes, hein. Ça reste des ailes. De poulet certes, mais des ailes quand même. Sous sa cape pour que son peuple ne puisse pas le savoir. Ouais, timide les ailes, je suis d'accord, mais bon, écoutez. Toujours trouvé C'est mieux que rien, hein. J'ai envie de vous dire, c'est mieux d'avoir des ailes petites que de pas avoir d'ailes tout court, hein. que ça faisait un effet Dracula à Harald et je ne pouvais pas Il l'expliquer. dit des ailes cachées sous sa cape. Oui, j'ai bien entendu, des ailes cachées sous sa cape, ouais, tout à fait. Il a des toutes petites ailes cachées sous sa cape. Pourquoi pas, hein. Je suis pas en train de me foutre de sa gueule. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Et maintenant qu'on voit que Bon, tous les quand on compare avec ces ailes-là, d'où le fait que, hein, d'où la raison du pourquoi je parle d'ailes de poulet. démons créés par Im ont des ailes dans le dos, aujourd'hui tout s'explique. Cela expliquerait enfin pourquoi Loki serait un good guy et qu'il a tout simplement voulu tuer son père lorsque ce dernier a perdu connaissance, comme maintenant avec Gunko. Je suis persuadé que Harald était aussi un bon gars, qu'il souhaitait véritablement la paix dans son pays. Voilà pourquoi il s'est arraché les cornes de démons antiques et qu'il a caché ses ailes. Peut-être qu'au final, il a fait un pacte avec le diable qu'il regrettait. Mais lorsque t'offres ton âme au diable, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et lorsqu'on voit dans le chapitre précédent que Gunko a voulu revenir en arrière, qu'elle s'est dit mais je suis humaine, j'existe, et que Imu a dit non, tu n'existes pas, tu es contrôlé, tu es à moi. Et c'est peut-être exactement ce qui s'est passé avec Harald. Père, que faites-vous? Mon fils, je t'aime, en fait, j'ai toujours voulu C'est court Florent. la... On est au théâtre. Je vais tout vous... Il a perdu la tête, c'est définitif. Son frère à côté n'en peut plus. Oh misère des misères. tuer, je suis le roi Harald. Non, papa. Bim, coup de marteau. Eh, t'as fait quoi, mon fils? Il en peut plus à côté, je suis mort. T'as pété le roi. Il lui fait, mais non, j'ai pas tué le roi, je vous jure. Avec moi, géant. Mais non, mais arrête. Bordel de merde. T'es chaud. Qu'est-ce qu'on se marre, franchement, qu'est-ce qu'on rigole, hein. Oh misère. Aide-nous. Ça me brise le cœur les histoires de bongas qui font des mauvais choix. Le Domi Reversi, littéralement ça veut dire changement de maison, parce que, comme dans Harry Potter, pas du tout, mais on peut changer de maison, parce que, vous l'avez compris, on fait changer de camp, hein, c'est un véritable wololo. Ça permet, voilà, de faire changer de camp, donc changer de maison, un individu contrôlé par Im, et en échange, eh ben, ce dernier a l'air super content de ses toutes nouvelles compétences physiques. Et il y a quelque chose qui ne vous a pas étonné, en tant que lecteur légiste que vous êtes, c'est que Brogy dit « Waouh, je me sens capable de tout faire, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ?» Et les Mugiwara et Tutti Quanti sur l'île sont en train de se dire « Mais c'est quoi ce pouvoir, c'est délire ?» Venez demain, venez à la radio, sur YouTube. À 20h, ça va s'occuper de son cas là. Lundi 20h, on va s'occuper de son cas, Jinbei, vous inquiétez pas. Ça transcende les règles. Ainsi, tout comme Monkey D. Luffy, à partir de son Hagoromo, peut Je dis ça, mais en vrai, après, il y a la Cross Guild, donc en vrai... matérialiser toutes sortes d'objets. Imu, c'est à partir de son livre qu'elle semble pouvoir créer n'importe quel objet. Les deux personnages ayant des pouvoirs absurdes de création, l'un divin et l'autre diabolique. Mais alors, si Imu est elle capable d'offrir ce pouvoir aux autres, est-ce qu'à la fin de One Piece, Luffy ne va pas faire la même chose avec le Gear 5, rendant tout le monde libre sous la forme blanche, contre la forme... Toutes les semaines, c'est son procès, je te jure. Tous les jours, c'est son procès, mais bon, allez, on avance, on avance. Le noir de Imu, une armée d'anges contre une armée de démons. Eh ben non, car contrairement à Imu, Nika n'a pas besoin de transformer les gens ou de leur offrir l'immortalité pour les libérer. C'est même tout le contraire. Luffy n'a pas besoin de leur attacher des ailes dans le dos et des cornes sur la... Oh, pas mal. Jinbei Simpson, j'aime bien. Pas mal le jeu de mots, BN. J'aime bien, j'aime bien. tête. Il n'a pas besoin de leur donner des fourches. Tout ce qu'il a besoin de faire,
faire, c'est de leur afficher un sourire sur le visage. C'est ça qui différencie les pouvoirs de Imu de ceux de Nika. Regardez sur la fresque, personne ne... Est-ce que tu détestes mon corbeau? Mais non, je les déteste pas. Pourquoi je les détesterais? Mais t'es fou quoi, on rigole bien. Eh non, on réacte, on rigole bien, ça se passe bien. Mais non, pas de haine. Pour que je déteste quelqu'un, faut vraiment que le mec ce soit la dernière des merdes quoi. Je pense pour avoir de la haine envers quelqu'un. Ce n'est pas une armée qui se trouve derrière Monkey D. Luffy, mais des amis. On retrouve ici alors les deux pouvoirs absurdes de One Piece, la liberté individuelle sans limite et la liberté collective. Ouais, genre Garp. Ouais, genre Garp, ouais. Ouais, Garp, effectivement. Garp, j'ai un peu de haine envers lui. Ouais, tout à fait, exactement, ouais. Ouais. Garp, ouais. Qui voudrait... Mihawk, même pas. Non, même pas. Non, Mihawk, non. Non, Garp, oui. Ah oui, là, oui, Garp... écœurant. Que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Chez Im, on retrouve l'idée d'embrasser le mal pour faire de vous la quinte. Werat, ouais, Werat un petit peu. Werat un petit peu, mais lui c'est particulier parce que lui, il m'a reproché d'être un voleur, ce qui n'était pas le cas, alors que lui-même c'est un gros voleur et du coup j'ai dû l'afficher. Et j'aime pas ça. J'aime pas afficher vous voyez, les gens comme ça. J'ai dû montrer que c'est un gros escroc. T'as pas le droit de t'attaquer aux gens comme ça, surtout pas moi. Enfin, Werat, petit Werat que tu es. Tu oses, comme on dit, chez moi, chacun doit rester à sa place. Tu n'es que Werat. L'essence de l'individu comme... Donc lui... non, pas vraiment, pas de haine, non. Du mépris, peut-être un petit peu. Du mépris, ouais. Dit Im dans ses propres propos du chapitre, devenir un démon, c'est la version... L'homme... Non, même l'homme de paille, c'est pas de la haine, c'est de la pitié. Non, allez, vas-y, je commence à être méchant. Allez, avançons là, oh, vous êtes chiant là. Ultime de soi-même, c'est comme dans Kimetsu. On va pas commencer là, hein. Et bah, c'est devient. Je sais que c'est Im, les trucs démoniaques et tout, mais restons, hein. Et fais ce que tu veux, mais du coup, en contrepartie, ben c'est sans aucune limite, c'est sans aucune empathie, c'est accepter de faire le mal autour de soi et se dire « Ah mais oui, bien sûr, je peux me servir des autres pour les frapper, devenir le roi du monde, et comprendre qu'en fait, je peux absolument tout faire, et je me fous de la liberté des autres. » Tandis que de l'autre côté, chez Nika, bien entendu, vous resterez vous-même, vous respecterez votre prochain, et en cela, vous serez... Après j'avance, il y a un mec il a dit Louis-San, il y a un mec qui a répondu, là on discute, ça abuse, il m'a fait quoi? Les plus libres du monde. Alors quelque chose de bien cocasse dans ce chapitre, c'est le fait que, cependant... Ah, certes, il a dit de la merde dans la rêverie, mais c'est tout, et écoute, c'est pas... Hein, c'est pas un ennemi non plus. Pour être immortel, invincible, etc., vous devez donner une partie de votre vie, de votre espérance de vie que vous auriez donc, j'imagine, vécu si vous n'étiez pas devenu immortel à Im, pour qu'elle puisse sans doute utiliser ses pouvoirs si elle-même, grâce à son propre pacte qu'elle fait de base, diminue son espérance de vie pour créer des cercles démoniaques. C'est notre théorie. Eh bien... Ceux qui ont vu la review là en entier, il va rager un petit peu ou pas? Au niveau de Im, des démons et tout? Bien, force est de constater que Luffy va sans doute libérer Dory et Brogy de tout ce maléfice et que, étrangement, c'est bien entendu des géants ici qui sont changés en Domi-Reversi pour que Im puisse prendre leur espérance de vie. Et ça implique chez Eiichiro Oda que comme c'est des géants, c'est les... Ça va être la star. Seul que ça n'a... Ouais, à la fin. Impact. Ouais, bah je crois que je vais avancer, hein. Je vais avancer parce que il y a la Cross Guild, c'est vers quand? Ça parle de Domi Reversi. J'aime beaucoup, hein, franchement, tout ce qui est démoniaque, maléfique, je peux regarder ça pendant des heures, tout ce qui est Im et tout, mais là, il y a la Cross Guild, donc je finirai peut-être la vidéo après. C'est vers quand? Dites-moi vers quand. Mais alors, à ce moment-là, bah, il y a eu tout Wano, il y a eu tout Egghead. Peut-être que ça paraît très cocasse, voire un peu une faiblesse d'écriture, de faire... À peine j'avance, une faiblesse d'écriture. Allez, attends, on va revenir un petit peu en arrière. Faiblesse d'écriture. Allez, pendant qu'on y est. Qu'elle le fait en un temps record d'environ 5 dans la série d'History Canada. Alors ça y est, le diable a réussi. Ok, ça y est, c'est maintenant. It's time. It's time. La ruse et il vient écraser... Il est l'heure de rendre des comptes. Il est l'heure de payer pour tous vos péchés. Les derniers cultes païens qui résistent à sa domination, à son hégémonie mondiale, à savoir peut-être les samouraïs juste après les vikings, d'autant plus qu'elle le fait en un temps record d'environ 54 secondes. Bravo à elle, c'est d'autant plus troublant qu'elle ne l'a jamais fait avant, et ça je suis désolé, il faut en parler un petit peu. Certainement que vous allez me ressortir qu'avant il y avait un certain équilibre du monde, et que depuis le chapitre 908 et le Gorosei qui mentionne le fait que comme cet équilibre est brisé, puisqu'à la rêverie, je le rappelle, les Shichibukai sont donc retirés de leurs fonctions,
Ils le disent eux-mêmes, il faut faire le ménage. Mais alors, à ce moment-là, il y a eu tout Wano, il y a eu tout Egghead. Peut-être que ça paraît très cocasse, voire un peu une faiblesse d'écriture, de faire venir Im au moment précis où il y a Nika, son ennemi juré, qui va lui donner des coups de claque. Et qui va lui dire fiou 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 le petit diable. Je trouve ça dommage. Luffy, il a pris... moi je comprends pas pourquoi Imu elle a pas tué Luffy au chapitre 2. Littéralement 30 ans de manga. C'est au bout d'un moment... Pour venir sur Elbaf, Im, en 10 secondes, elle vient de le faire. Pourquoi? Genre vraiment, il y a très peu de choses qui justifient cet acte maintenant dans le récit, sauf peut-être l'état politique de Marie-Joise qui est en siège et tout feu tout flamme, mais bon, on argumenterait en disant qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et c'est très bizarre que Im, énorme despote du monde entier, ne réagisse que lorsque son salon est en feu. Surtout quand on sait que le gouvernement mondial c'est une instance politique. Imu qui réagit que quand son salon est en feu. Ouais, peut-être que Im on a rien à foutre de ce qui se passe ailleurs. Hein. Peut-être que c'est le propre d'un tel personnage, d'un tel être qui se qualifie comme un dieu. Hein. Quand tu te qualifies comme un dieu, peut-être que t'en as rien à foutre de ce qui se passe ailleurs. Après, je sais pas, mais je pars du principe qu'en fait on n'a même pas toutes les explications, t'as pas toutes les raisons, tu connais pas toute l'histoire en fait. Donc tu peux pas dire c'est une faiblesse d'écriture, c'est mal fait, c'est nul ou... Bon, il a pas dit, incohérent, tu connais pas toute l'histoire en fait. Donc attends d'avoir tous les éléments. Et peut-être que tu comprendras pourquoi Imu n'a pas agi avant. Qu'est-ce qui empêche Imu 2? T'en sais rien en fait. Extrêmement réfléchie qui jusque-là était très cohérente, mais depuis qu'il y a les chevaliers divins et Im, sous couvert de on les connaissait pas, on connaît pas leur puissance, tout ça, ça vient dérégler les échelles de puissance dans One Piece et on se dit qu'à n'importe quel moment vous mettiez Somers à Marineford, c'était réglé, à n'importe quel moment vous faites venir je sais pas quoi. Pardon. Tout ça, ça vient dérégler les échelles de puissance dans One Piece et on se dit que ça vient dérégler les échelles de puissance. Après, on est en fin de manga, là. On avance, en fait. À n'importe quel moment... Et comment ça, tu mets Somers à Marineford, tout est fini? Vous mettiez Somers à Marineford, c'était réglé. On met Somers à Marineford et c'est réglé. Mais Somers, il va terminer Marineford avec sa régène du coup. Je sais pas, peut-être que Barbe Blanche, le capitaine, il était à God Valley. Peut-être que Barbe Blanche sait comment contrer la régène. Peut-être qu'il lui suffirait de le dire à Marco pour, je sais pas, pour qu'il s'en occupe. Je sais pas, peut-être que même Barbe Blanche, il aurait pu même s'en occuper. Ça m'étonnerait que Somers change l'intégralité du cours de la bataille, mais bon. À n'importe quel moment, vous faites venir, je sais pas quoi, Im à Wano Kuni. Elle prend Kaido par une oreille, Big Mom par l'autre et ça dégage. Ouais, mais non. Non, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Ah non, je crois pas qu'Imu puisse prendre une oreille à Kaido, une oreille à Big Mom, et honnêtement, je crois pas, je te jure que je crois pas. Je trouve ça très bizarre que ça fasse maintenant comme ça, même si... Après, il faut peut-être se poser la question dans l'autre sens. Peut-être qu'il faut se dire que le Gorosei a dit, est-ce que ça vaut le coup d'empêcher l'éveil de Nika pour énerver Kaido? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un bon pari, entre guillemets? Peut-être que rien que la puissance de Kaido est compliquée à gérer. Peut-être que Kaido, après, il a une armée. Kaido, c'est pas un petit. Et donc, peut-être que c'est en partant de cette base-là que tu comprends qu'effectivement, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Combien même t'as une régène, combien même tu peux être qui tu veux. Il est très important de mentionner que c'est sans nul doute l'arrivée de Nika depuis des siècles sur Onigashima qui doit énormément la faire transpirer et qui bouleverse absolument tous ses plans. Et c'est vrai que c'est un petit... Après, il est pas en train de... Il part du principe que c'est un, entre guillemets, une facilité. Il dit que c'est un problème d'écriture. Je pense que ce qu'il veut dire c'est une facilité. Je pense que c'est plus c'est plus approprié. Un peu le problème avec l'arc d'Elbaf jusqu'à maintenant. C'est un arc où on manque de repères. Je m'explique. C'est les problèmes. Donc là, c'est le moment où apparemment ça va reprocher certaines choses à Oda. L'arc d'Elbaf jusqu'à maintenant, c'est un arc où on manque de repères. Je m'explique, on est sur un pays dont on ne connaît rien, avec uniquement des antagonistes nouveaux, alors que... Après, peut-être, je sais pas, mais peut-être, si Oda avait fait plusieurs chapitres pour développer Elbaf, peut-être que beaucoup auraient vomi. Ça, le problème, c'est qu'en fait, en tant qu'auteur, je pense que t'es bloqué. Tu peux pas... satisfaire tout le monde. Et faire un tome entier pour développer Elbaf, nous montrer des cordonniers, nous montrer des bouchers, je pense qu'il peut le faire. Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que les gens ne vont pas vomir devant ces chapitres? Dans les autres arcs du Nouveau Monde, on nous présentait des personnages... Pour moi, t'as eu Egghead, t'as eu les doyens, t'as eu ce gros bordel, t'as eu les révélations de Vegapunk. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut avancer, c'est maintenant il faut aller plus loin. Donc t'as des chevaliers, t'as Gaban, t'as Imu, enfin c'est...
connaissez depuis Pourquoi déboucher? Je sais pas, j'aurais pu dire n'importe qui d'autre. longtemps, avec leur rôle, avec la politique qu'ils ont instaurée. Et Il y en a qui disent One Piece est trop lent. Il y en a qui disent c'est trop rapide. Ouais, c'est ça qui est fou. Je reçois plein des messages, il y en a plein qui me disent qu'est-ce que tu penses du fait que c'est trop lent? Qu'est-ce que tu penses du fait que c'est trop rapide? pouvaient se repérer à la fois dans l'espace et aussi dans les échelles de puissance. Mais Ah, c'est mon game. nourri, on pouvait se repérer à la fois dans l'espace et aussi doré, etc. Et c'était bien nourri. On pouvait se repérer à la fois dans l'espace et aussi dans les échelles de puissance. Mais depuis... Alors, au niveau des échelles de puissance, je sais pas, hein, il y en a beaucoup qui disent que les échelles de puissance, ça n'a aucun sens depuis bien longtemps. On n'arrive plus à mesurer les choses. On n'arrive plus à... Peut-être que vous n'arrivez pas à mesurer les choses. Peut-être. Comme on n'arrive plus à mesurer leur puissance. On a l'impression d'avoir un peu un deuxième One Piece depuis Elbaf. Et c'est Un deuxième One Piece depuis Elbaf. ce qui me dérange moi un petit peu. Un deuxième One Piece depuis Elbaf. Honnêtement, t'as les Chevaliers Divins, tu dis c'est chaud. Mais après, t'as Gaban qui te montre que c'est toujours le même One Piece. Parce que t'as Gaban qui humilie Summers. Donc en l'occurrence, t'as pas un nouveau One Piece. À la question, est-ce que Imu a des pouvoirs impressionnants? Est-ce que... Oui, mais ça c'est normal. Il y avait consensus pour dire que c'était l'antagoniste final. Donc si t'es l'antagoniste final et que t'as pas des pouvoirs cheatés, t'es pas l'antagoniste final, ou en tout cas t'as pas assez d'ambition pour être un grand antagoniste. Moi, honnêtement, cette critique-là, je la comprends pas. Il y a tellement de choses à voir et à conclure et à approfondir avant de montrer Imu Nerona. Qu'en est-il de Barbe Noire? Qu'en est-il de Dragon? Qu'en est-il de Shanks? Ouais, mais encore une fois, il y en a qui vont dire il faut qu'Oda il termine rapidement, il faut qu'il termine en 3 ans. Il y en a qui vont te dire ouais, mais il faut qu'Oda fasse 150 tomes pour tout développer. C'est ça le problème. De Akainu. choses puis Elbaf. Et c'est ce qui me dérange moi un petit peu. Il y a tellement de choses à voir et à conclure et à approfondir avant de montrer Imu Nerona. Qu'en est-il T'as de pas dit Akainu, qu'en est-il de Barbe Noire? Qu'en est-il de Barbe Noire? Barbe Noire, on l'a vu devant Trafalgar Law. Il a vomi 3 fois après une technique de Trafalgar Law. Donc Barbe Noire, il faut le laisser tranquille, il faut le laisser dans son coin le temps qu'il trouve un moyen d'aller plus loin. Voilà, maintenant, écoute, est-ce que tu veux un arc de Barbe Noire maintenant? Est-ce que c'est pas le moment? C'est pas le moment. Qu'en est-il de Dragon? Dragon est lié aux Chevaliers Divins. Dragon, il a dit quand les Chevaliers vont venir. Ils viennent de venir, donc laisse-lui encore un tout petit peu de temps pour faire les choses. On peut pas lui reprocher à Dragon. Ces choses-là, il a dit quand ils vont venir. Ils viennent à peine d'arriver, là. Ils viennent à peine de bouger leur cul, les Chevaliers. Donc laissons-lui encore un tout petit peu de temps. Qu'en est-il de Shanks? Qu'en est-il de Shanks? Shanks, il a jamais autant bougé de sa vie. Il a tarté un mec qui a brûlé son drapeau, il a fumé Kill, il a récupéré des roads, il a fait le taf, Shanks. Maintenant, Shanks, il lui manque un road, donc c'est la course finale, on est dedans, là.